Nous avons vu qu'une entreprise va évaluer une opportunité au travers de ses ressources, de ses processus et de ses valeurs. C'est donc au travers de ce prisme qu'elle va considérer comment tirer parti de l'opportunité de rupture. On observe alors deux réactions possibles. Premièrement, l'entreprise rejette tout simplement la rupture car elle considère que les RPV nécessaires sont trop éloignés des siens et que le conflit n'est pas gérable. Deuxièmement, au contraire, il arrive que l'entreprise adopte la rupture avec engouement. La raison est qu'elle y voit une possibilité de renforcer son activité actuelle. C'est ce qu'on appelle le bourrage. Pour notre cas d'étude, observons l'entreprise qui adopte la nouvelle technologie sans modifier son modèle d'affaires et ses RPV. Ainsi, au lieu de créer des RPV spécifiques pour l'innovation, c'est-à-dire adapter l'organisation à l'opportunité, elle va essayer d'adapter l'innovation à son organisation. En faisant cela, l'entreprise commet une erreur fatale, parce que ce sont sur les critères nouveaux et non sur les anciens que l'innovation de rupture peut faire la différence. En mobilisant cette innovation uniquement pour soutenir son modèle actuel, l'entreprise la neutralise en quelque sorte. Alors Kodak nous offre une nouvelle fois l'un des cas les plus emblématiques du bourrage. Confrontée au développement de la photo numérique, dont elle est encore une fois l'inventeur, Kodak sort en 1996 une petite merveille de technologie, le système APS, Advanced Photo System. C'est un appareil numérique qui permet de prévisualiser la photo prise, mais tout numérique qu'il soit, il reste basé sur un film qu'il faut faire développer. Il s'agit donc de prendre des photos numériques sur un film. Ça sera un flop considérable et qui coûtera 500 millions de dollars à Kodak, parti en fumée. On peut trouver un autre exemple typique du bourrage avec l'introduction du transistor en 1957. Par rapport aux lampes, très performantes à l'époque, l'avantage du transistor est sa robustesse, sa petite taille et sa faible consommation d'énergie. En revanche, il ne permet pas à l'époque de produire du son de bonne qualité. Les fabricants de radio de l'époque, qui utilisaient des lampes, ont tout de suite reconnu le potentiel du transistor. Ils ont investi des fortunes pour améliorer la qualité du son, sans essayer de tirer parti de ses forces, qui sont, je le rappelle, sa robustesse, sa petite taille et sa faible consommation. Ils ont plutôt fait le choix d'investir pour améliorer directement la qualité et la mettre au service du modèle d'affaires actuel. Sans grand succès, car les progrès étaient très lents et leur production en a beaucoup souffert. Les fabricants d'appareils auditifs seront les premiers à bénéficier de cette technologie et à construire un modèle d'affaires autour du transistor. Alors, l'appareil n'offre certes pas un son de très bonne qualité, mais sa petite taille et son autonomie permettent d'offrir un service jusqu'alors non délivré pour les malentendants. Cela a également laissé la porte ouverte à Sony pour introduire un poste radio portable à transistor. Voilà encore un domaine où la petite taille et la faible consommation du transistor étaient primordiales. Ce poste a d'ailleurs rencontré un succès immédiat auprès des adolescents dans les années 60. Pour la première fois, ils étaient capables d'écouter la musique qu'ils aimaient avec leurs copains, loin de leurs parents. Là encore, la qualité médiocre du son n'était pas un obstacle, car c'était ça, ou retourner écouter de la musique sur le poste à tube dans le salon familial. Pour un mélomane habitué à la qualité du tube à vide, le poste à transistor était une régression. Pour un adolescent, c'était une révolution. Sony, avec le transistor, a donc tiré parti de la rupture en recréant non seulement un RPV, mais aussi tout un réseau de valeurs avec des distributeurs en propre, notamment. Adapter l'innovation à son modèle d'affaires existant n'est jamais une solution. En effet, au lieu de tirer avantage de la rupture et de découvrir ainsi un nouveau marché, l'entreprise s'ancre un peu plus dans un modèle ancien qui sera bientôt dépassé. L'innovation est dès lors neutralisée au profit d'un autre acteur.